Je suis très heureux de vous accueillir encore une fois à l'émission de télévision Les Actualités prophétiques. Et aujourd'hui, dans quelques instants, nous allons entendre le témoignage d'un pasteur messianique qui œuvre justement en Israël parmi le peuple juif. Et ça va être sûrement très intéressant d'entendre son témoignage. Il y a de plus en plus de Juifs messianiques en Israël et dans la plupart des pays vraiment autour du globe aujourd'hui. En Israël, c'est nouveau, relativement nouveau, parce que lorsque nous avons commencé à organiser nos voyages en groupe dans le pays d'Israël, il y a plus de 25 ans passés maintenant, il y avait très peu de Juifs messianiques. Et ils étaient vraiment persécutés. C'était très difficile pour eux à cette époque-là. Mais aujourd'hui, il y en a de plus en plus, et on dirait qu'il y en a partout. Ils sont vraiment établis dans différents secteurs des villes, dans différents commerces et ainsi de suite. Et surtout avec l'immigration en provenance de la Russie, où des centaines de milliers de Juifs russes sont revenus s'établir en Israël il y a quelques années passées maintenant. Plusieurs parmi eux ont accepté le Messie et sont devenus ce qu'on appelle des Juifs messianiques, c'est-à-dire que ce sont des Juifs qui ont reconnu que Jésus-Christ était vraiment le Messie qui avait été promis dans l'Ancien Testament, et ils l'ont accepté comme plusieurs millions de personnes dans le monde, comme leur Seigneur et leur Sauveur. Ils ont été glorieusement sauvés et on les appelle des Juifs messianiques parce qu'ils ont justement reconnu Jésus comme leur Messie. Et lors d'un récent voyage justement en Israël, avec un groupe d'une 50aine de personnes en provenance du Québec, ici du Canada, c'est comme si on a remarqué cette fois-là qu'ils étaient vraiment très nombreux et très bien établis dans le pays d'Israël. Un frère qui était avec nous et qui était musicien a rencontré quelqu'un dans un ascenseur, justement, dans un des hôtels où nous résidions. Et la dame s'est adressée à lui parce qu'elle a bien pensé que c'était quelqu'un qui était chrétien ou quelqu'un évangélique, puisqu'il y avait cette guitare-là. Et puis, on parlait évidemment de la Bible, on parlait du Seigneur Jésus. Et elle s'est identifiée comme étant une juive messianique, et ils sont un peu partout dans les commerces, dans l'hôtellerie, dans la restauration, et même plusieurs sont chauffeurs de taxi. Et c'était remarquable parce que justement, lors de ce voyage-là, quelques personnes parmi notre groupe avaient pris une voiture de taxi pour se rendre dans le centre-ville de Jérusalem. Et puis, le chauffeur de taxi les entendait bien parler au sujet de la Bible et du Seigneur Jésus-Christ. Et finalement, il s'est identifié comme étant lui aussi un Juif messianique qui avait connu le Seigneur Jésus-Christ et l'avait accepté comme son Seigneur et son Messie. Et en plus, il s'est identifié comme étant un pasteur d'une assemblée messianique à Jérusalem. Il était pasteur d'un groupe de Juifs qui avaient accepté aussi le Messie et comme leur sauveur personnel. Alors, c'est vraiment remarquable de voir l'évolution qui s'est produite au cours de ces dernières années et comment ce nombre-là a vraiment augmenté, comment il y a plusieurs Juifs messianiques aujourd'hui en Israël. Et aujourd'hui, nous allons entendre justement le témoignage d'une de ces personnes juives qui a connu Jésus comme son Seigneur, son Sauveur, a reconnu Jésus comme son Messie. Et son nom est Claude Ezagouri et il est pasteur d'une église justement dans la région de Tibériade, en Galilée. Et nous avons eu l'opportunité de rencontrer ce frère-là et de pouvoir filmer son témoignage qu'il nous a laissé. Et je suis persuadé que vous allez être bénis par le témoignage que vous allez entendre de notre frère Claude, qui a connu le Seigneur Jésus-Christ, qui a connu Jésus comme vraiment son Messie, et non seulement l'a accepté comme son Sauveur, mais il a ressenti l'appel au ministère comme pasteur messianique, et aujourd'hui, il est pasteur de cette assemblée-là dans la région de Tibériade. Alors, on va se déplacer en Israël et nous allons entendre justement le témoignage de notre frère.
Oui, bonjour, c'est Claude Ezagouri. Je suis israélien depuis 1975 en Israël et je suis pasteur de la communauté de l'Assemblée de l'Étoile du Matin à Tibériade. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons, moi et ma femme, fait notre aliyah, c'est-à-dire notre immigration en tant que juifs sionistes à partir de la France. Nous sommes nés en Algérie, mais en 1975, nous sommes venus en Israël. Et à cette époque-là, j'étais juif traditionnel, religieux, disons, on peut dire. Et puis, nous sommes allés dans un kibbutz où nous sommes restés à peu près 15 ans. Et à un moment, le Seigneur commençait à me parler, à me réveiller dans la nuit et me dire qu'il fallait que nous quittions le kibbutz, qu'il avait quelque chose pour nous, qu'il avait une bénédiction. Et ça s'est passé plusieurs fois avec des confirmations, des signes. Et donc en 89, nous avons commencé à quitter le kibbutz et nous sommes établis à Tibériade. Et puis le 13 juillet 90, le Seigneur m'a parlé d'une façon très claire, encore une fois avec des confirmations, de commencer une assemblée messianique à Tibériade. Et à cette époque, il y avait un flux de juifs qui venaient de l'ex-URSS. Et ils étaient très ouverts à l'évangile. D'ailleurs, nous avons commencé par évangéliser et puis ils étaient très touchés. Dans l'espace de quelques semaines, ils ont reçu le Seigneur et c'est là où nous avons commencé notre assemblée. Nous avons commencé notre assemblée chez nous et puis après nous avons été invités dans les locaux des églises écossaises. Mais pour en revenir à le moment où il y a eu ce changement, si on peut dire, il y en a qui pourraient dire conversion. Moi, j'aime pas tellement le mot conversion parce que en tant que juifs messianiques, nous sentons comme juifs, tout comme l'apôtre Paul le disait, je suis juif de la tribu de Benjamin. Et ce qui s'est passé, c'est que dans les années 82-83, comme beaucoup de juifs en Israël, je touchais un peu au bouddhisme, à l'hindouisme, à la méditation transcendantale. Et puis un beau jour, ma femme m'a acheté un livre qui s'appelait L'art de la méditation. Et elle ne le savait pas, mais moi je ne le savais pas non plus, qu'il s'agissait de méditation sur des versets de la Bible. Et de la Bible entière, c'est-à-dire Nouveau Testament inclus. Et c'est là où j'ai été touché au cœur véritablement, parce que les paroles de Jésus, vous savez, Jésus savait comment parler au cœur du juif. Et c'est pourquoi il y avait des foules de juifs qui le suivaient. Et là, ça m'avait touché au cœur, mais ma tête continuait à me dire, Jésus n'est pas pour les juifs. C'est ce que nous avions reçu par l'éducation, surtout de nos parents. Et donc, j'avais laissé un peu ça de côté. J'étais toujours juif, allant à la synagogue, etc. Mais le Seigneur avait un autre piège pour moi, si je peux dire. Et puis à cette époque-là, j'avais un poste de radio et j'écoutais toutes sortes de stations de radio du monde entier. Et un soir, j'ai entendu une voix en anglais et je ne savais pas, je voyais à la fréquence, je ne savais pas d'où ça venait. En fin de compte, c'était assez proche puisque c'était de EMI du Sud-Liban. À cette époque, il y avait une station chrétienne qui émettait. Et à partir du Sud-Liban, ce prédicateur prêchait vers Israël et prouvant aux Juifs que Jésus est bien le Messie des Juifs, prophétisé déjà dans le livre d'Ésaü, donc ça n'était pas une autre religion, et que c'était seulement que le Nouveau Testament était une révélation
de choses qui étaient déjà, qu'on voit déjà en filigrane dans l'Ancien Testament. Donc c'est ça qui m'avait non seulement touché, mais qui avait remis de l'ordre dans ma tête. Et c'est là où je prenais les versets et je vérifiais dans l'Ancien Testament tous les versets, tout était là, bien cadré, et donc là, il y avait pas seulement mon cœur qui avait été touché, mais ma tête aussi. Et ça, c'est important pour nous les Juifs, parce que c'était important pour moi de conserver mon judaïsme, c'est-à-dire les fêtes de l'Éternel, etc. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800, Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Et donc, le Seigneur a commencé à me donner de plus en plus de révélations sur ce qui est, en fin de compte, ce qui sont les fondements du christianisme, mais qui sont dans l'Ancien Testament, qui sont, moi j'appelle ça le véritable judaïsme biblique. Parce que bon, le judaïsme d'aujourd'hui est assez loin, et s'est éloigné du judaïsme biblique. Mais le véritable judaïsme biblique, quand on le voit de façon spirituelle, on voit sa signification spirituelle, sa signification morale, sa dimension prophétique aussi. Alors là, c'est vraiment, on va de révélation en révélation. Et c'est le chemin que nous, les Juifs messianiques, nous avons fait et que nous continuons de faire. C'est-à-dire, nous sommes toujours, comme l'apôtre Paul le dit, juifs, mais nous avons cette révélation tirée de l'Ancien Testament. Et donc, c'est là où bon, avec ma femme, ça ne marchait pas tellement, parce que ma femme me disait, ah, toi, tu as commencé avec... tu as touché un peu à tout, et puis là, tu viens nous dire que Jésus est le Messie des Juifs, ce n'est pas possible. Et puis on a eu deux années très difficiles. On était au bord du divorce. Mais à ce moment-là, moi j'ai rencontré, la première fois que j'ai rencontré des Juifs messianiques, et ils m'ont dit, parce que pendant 2 ans, je croyais que j'étais le seul Juif messianique en Israël. Et là, quand je les ai rencontrés, je leur ai dit, écoutez, j'ai un problème, il y a ma femme qui veut divorcer à cause de ma foi, etc. Et puis ils m'ont dit, ah non, mais c'est pas un problème, tu vas prier tous les jours pour le salut de ta femme. Et ça m'est bien rentré en tête, et j'ai fait ça d'une façon assez assidue, tous les jours, pendant quelques semaines. Je priais pour le salut de ma femme, et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, parce qu'à ce moment-là, on parlait très peu ensemble, mais le Seigneur a fait quelque chose dans son cœur. Elle a pris la Bible, et elle a eu cette révélation aussi. Elle est revenue, elle m'a dit, voilà, maintenant, c'est pas toi qui me le raconte, mais je l'ai vu, j'en ai fait l'expérience, je sais que Jésus est vraiment, Yeshua est vraiment le Messie des Juifs. Donc, j'avais prié pour elle donc, tous les jours, et donc j'ai pris ça comme un signe. J'ai dit, mais alors la prière quotidienne marche. Et c'est là où j'ai commencé à prendre cette habitude à prier tous les jours. Alors j'ai prié pour mes enfants, pour mon fils adoptif, pour ma mère, qui avait été celle qui nous avait enseigné d'être anti-chrétiens, et pour mes sœurs. Et ils sont tous venus à la fois dans une période de plusieurs années, mais ils sont tous venus à la fois. Donc vraiment, je vous encourage à prier pour votre famille, mais aussi pour le peuple juif, parce que c'est le moment de prier pour le peuple juif. Et donc,
voilà, c'est un peu en résumant hein, ce que le Seigneur a fait pour moi et il a fait ça aussi pour d'autres juifs messianiques. C'est le temps, vous savez, les juifs messianiques, ça a commencé à peu près il y a 40, 50 ans en Israël. Auparavant, il n'y avait vraiment pas de communauté messianique. Mais il y a des prophéties comme Isaïe 45, 17 ou Romains 11, 25 où le Seigneur nous dit tout Israël sera sauvé. Et là, quand on voit que le mouvement messianique se développe en Israël, on voit que vraiment nous sommes dans les derniers temps, que ça c'est un signe. Les Juifs sont sauvés. Et les Juifs sont sauvés surtout à cause des prières des chrétiens. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. En 1948, quand il y a eu l'établissement de l'État d'Israël, il y a des chrétiens qui ont dit « mais ça c'est un accomplissement d'une prophétie d'Ézéchiel 37 ». Et ils ont dit « c'est donc si ce volet de l'accomplissement de la prophétie s'accomplit, ça veut dire que le deuxième volet, c'est-à-dire que le salut des Juifs, la restauration spirituelle de l'État d'Israël va aussi s'accomplir, mais il nous faut prier pour ça. » Et ils sont entrés en prière, un peu dans le monde entier, et donc il y a eu ce mouvement de prière qui a commencé pour Israël, et puis, comme je vous l'ai dit, il y a à peu près 50 ans, ça a commencé à bourgeonner, on a vu ces Juifs messianiques qui sont arrivés au Seigneur. Donc je suis vraiment conscient et je voudrais dire que je remercie beaucoup les chrétiens qui prient pour les Juifs dans le monde parce qu'ils voient, ça doit aussi les encourager, ils voient vraiment non seulement l'accomplissement des prophéties, mais aussi l'accomplissement de l'exaucement de leurs prières. Et c'est ce qu'on voit donc en Israël qui se développe aussi, non pas seulement en Israël, mais dans le monde. Et c'est vraiment un signe des derniers temps. C'est pourquoi, en tant que communauté messianique à Tibériade et en Galilée, nous avons à cœur d'expliquer surtout, vous savez, l'évangélisation, ça se fait, d'après ce que nous avons reçu du Seigneur, ça se fait par notre attitude, par notre amour, l'amour que nous avons aux Juifs. On voit dans le monde maintenant beaucoup de critiques contre Israël. Mais ça, on a vu ça, la critique, la persécution, les Juifs ont vu ça pendant 2000 ans. Mais il faut qu'il y ait un autre message, il faut qu'il y ait un message d'amour, parce que si nous croyons vraiment à ce que la Bible nous dit, eh bien il nous faut aimer les Juifs tout comme Dieu aime le peuple juif. Dans toute la Bible, on voit ça. Et Dieu est resté fidèle à ses promesses vis-à-vis du peuple juif. Et donc, quand le peuple juif voit des chrétiens qui arrivent en Israël avec ce message d'amour, ça les touche au cœur. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons prouver, montrer par notre attitude, par notre amour aux Juifs d'Israël que Dieu aime toujours Israël, qu'il aime le peuple juif, qu'il continue à exaucer les prières et à accomplir ses prophéties. Et puis nous voulons aussi, et c'est pourquoi nous avons ce nouveau local en centre-ville, nous voulons inviter les Juifs messianiques et les chrétiens du monde entier à venir prier ensemble, à venir louer le Seigneur ensemble. C'est un temps où il nous faut redoubler de prières, c'est un temps où il nous faut vraiment travailler ensemble. Et là, nous voyons qu'il y a dans le monde deux sortes d'églises, en fin de compte. Hein. Il y a une église qui, comme Ruth a dit, ton peuple est mon peuple, ton Dieu est mon Dieu, là où tu iras, j'irai, etc.
il y a une autre qui continue sa marche dans le sens contraire, c'est-à-dire qui marche avec le monde et qui critique Israël, mais ça n'est pas un bon témoignage. Alors donc je vous exhorte à continuer à prier pour Israël et à voir ce qui se passe en Israël sur la base biblique. Et là vous verrez que c'est une révélation biblique. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800, Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Alors voilà qui est bien intéressant. C'est vraiment touchant d'entendre ce témoignage-là de quelqu'un parmi le peuple juif qui a reconnu Jésus comme son Seigneur, son Sauveur et son Messie, et de plus, qui a été appelé au ministère et qui est aujourd'hui pasteur d'une église messianique en Israël. Et c'est une preuve de plus que nous sommes vraiment rendus dans les derniers jours et on commence à voir les premières gouttes de pluie de ce réveil qui a été prophétisé dans la parole de Dieu, qui doit se produire à la fin en Israël, puisque l'apôtre Paul va nous dire dans Romains chapitre 11 et au verset 26 qu'un jour, tout Israël sera sauvé. Bien avant que cette journée n'arrive, les premières gouttes de cette pluie, parce que le retour du Seigneur est toujours associé à la pluie. Osée dit, « Il viendra pour nous comme la pluie du printemps ». Et plusieurs autres versets, plusieurs autres références dans la parole de Dieu nous permettent d'associer le retour du Seigneur Jésus-Christ avec une pluie abondante. Et la pluie dans la Bible, c'est toujours synonyme de bénédiction, synonyme de réveil. Et voilà une preuve de plus que nous sommes vraiment comme rendus à la fin. Il y a une prophétie qui est bien intéressante dans la parole de Dieu concernant notre génération, la génération de la fin. Et elle se trouve dans le psaume 102, des versets 17 jusqu'à 19. En fait, c'est une prophétie sur la reconstruction de la ville de Jérusalem dans les derniers jours. La parole de Dieu dit, lorsque Dieu va bâtir à nouveau Jérusalem, bien, il va se manifester dans sa gloire et la génération qui sera créée à ce moment-là sera une génération qui aura une grande liberté pour louer le Seigneur et adorer le Seigneur. Et c'est remarquable que c'est en 1967 que Sion a commencé à être rebâti, que Jérusalem est redevenu sous le contrôle juif. Et c'est en 1967 également que le Saint-Esprit a vraiment été répandu sur différentes dénominations et groupements religieux dans notre monde, permettant à de plus en plus de chrétiens de trouver cette liberté-là d'expression, de louange devant le Seigneur. Et ça fait partie de l'accomplissement du prophète Amos, qui avait dit que dans les derniers jours, Dieu va relever de sa tente la tente de David. Et vous savez très bien, dans le livre des Actes des Apôtres, dans le chapitre 15, c'est sur cette prophétie-là que Jacques, qui était l'apôtre de la ville de Jérusalem, s'est appuyé pour trancher la grande question qui se débattait à l'époque entre la loi et la grâce. Vous savez comment l'apôtre Paul
était monté justement à Jérusalem pour régler cette question-là de façon définitive, parce que lui avait eu la révélation qu'on était sauvé par la grâce, et ça ne faisait pas l'affaire de certains enseignants juifs de l'Église de Jérusalem qui, eux, tenaient absolument à garder la loi de Moïse. Et comme nous savons, vous ne pouvez opérer sous les deux en même temps. Vous ne pouvez pas être sous la loi et sous la grâce. Ou bien vous êtes sous la loi ou vous êtes sous la grâce. Et entre les deux, c'est préférable, bien sûr, d'être sous la grâce du Seigneur Jésus-Christ, parce que personne n'a jamais été capable d'accomplir toute la loi de Dieu, de toute façon. Et lors de cette discussion à Jérusalem, Jacques s'est appuyé sur ce passage-là du prophète Amos pour dire que dans les derniers jours, c'est par la grâce vraiment que nous sommes sauvés. Et c'est surtout à cause de ce redressement de la chute de David qui a permis à l'époque de David aux gens de venir devant l'Arche de l'Alliance, se réjouir, chanter, danser de joie devant la présence de Dieu qui sera rétablie dans les derniers jours. Et c'est ce que nous avons commencé à voir durant cette génération, qui est vraiment l'accomplissement de cette prophétie-là du psaume 102, où de plus en plus les gens sont affranchis, de plus en plus les gens trouvent cette liberté-là de lever leurs mains, lever leurs bras et l'ouvrir leur bouche et louer le Seigneur dans une grande liberté. Et le Seigneur avait dit dans psaume 102 que lorsqu'il va bâtir Jérusalem, bien, la génération qui va suivre, ce sera une génération où il y aura une grande liberté pour louer le Seigneur. Et c'est ce que nous constatons de nos jours. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même.